Monsieur Valentine était un homme fort riche. Il vivait dans une grande et luxueuse maison qui comptait au total 15 chambres, 10 salles de bain, 2 salles de sport, une de jeu et une de réception. Et il cultivait toutes sortes de fruits et de légumes dans ses 7 hectares de verdure verdoyante. Tout le monde désirait connaître le secret de sa fortune, mais personne ne comprenait vraiment lorsqu'il tentait d'expliquer comment il avait fait. Un soir d'été, au moment d'une éclipse lunaire, Monsieur Valentine disparut en laissant une note mystérieuse écrite de sa main sur son bureau marbré. « J'ai enfin trouvé l'immortalité et je lègue ce secret à ma descendance adoptive lors de la prochaine éclipse lunaire à Betterville. » En effet, Monsieur Valentine n'avait jamais eu d'enfant, mais il s'était lié d'amitié avec Madame Sophia, sa gouvernante, et son fils Henri, qui passait toutes ses journées avec lui et apprenait à devenir un véritable gentleman. C'était mon bref, c'était mon grand-père. Dans son testament, Monsieur Valentine légua toute sa fortune à Sophia pour qu'elle puisse accomplir sa dernière volonté et faire de son domaine le plus prestigieux de tous les orphelinats du continent. Au bas de cette note, juste à côté du sceau et de sa signature, il y avait une série de chiffres et de lettres, mais personne ne comprenait ce dernier message codé de Monsieur Valentine. 8 H 4 O 4 55 25 12 21. Moi, c'est Maddy Valentine. Je suis la petite, enfin bref, vous avez compris, de grand-père Henri. Enfin, pas si petite que ça, c'était mon anniversaire hier. J'ai eu 21 ans et bientôt je partirai enfin de l'orphelinat pour faire mes études d'histoire à la capitale. Ah, on m'a raconté que la ville était bâtie sur des anciennes ruines, autour du vieux phare qui éclaire encore aujourd'hui les perdus dans la nuit. Maddy, viens m'aider, on va bientôt passer à table. Oui, maman, j'arrive. Ma mère s'appelle Iris, elle est institutrice au sein du Valentine's Orphelinat. Mais elle cuisine trop bien, c'est la meilleure. Ding dong. Mais qui ça peut bien être à pareille heure, il est quand même 19h. Je vais ouvrir. Non, laisse Milly, j'y vais. Bizarre, il n'y avait personne devant la porte, juste Slap, mon chien, qui tenait une grande enveloppe dans sa bouche, sur laquelle était écrite à la main pour Madeleine Valentine Banks. Étrange, il me semblait que cette écriture m'était familière. Je verrai ça plus tard. D'abord, je vais manger, j'ai trop faim. Ce soir-là, après le repas, couché sur mon lit comme d'habitude, je regardais le ciel étoilé par la fenêtre du toit. C'était la pleine lune, et ma chambre était irradiée de lumière, comme s'il faisait jour dans la nuit. C'est peut-être de là que vient l'expression « nuit blanche ». Alors que Maddy s'endort doucement, un rayon de lumière éclaire progressivement le coin de l'enveloppe qu'elle avait déposée sur son bureau, et un petit bruit mécanique se fit entendre discrètement, comme le bruit d'une montre qu'on remontait. Ah, je sens qu'aujourd'hui ça va être une belle journée d'hiver. Nous sommes au mois de décembre et les premiers flocons de neige sont tombés ce matin. C'est juste magnifique. Tout est blanc, la cour, le jardin et tout le domaine est recouvert d'un beau manteau blanc. C'est l'euphorie à l'orphelinat. On est tous surexcités et très pressés de mettre nos chaussures pour aller dehors. Mais pas pour moi. J'avais déjà contemplé la beauté parfaite de ce paysage dès les premiers rayons du soleil. J'avais pris mon écharpe et mes chaussures et j'étais monté en pyjama sur le toit en passant par ma fenêtre. Tout était blanc sur des kilomètres. Et je suis resté là durant quelques instants, remplissant mes poumons de cet air frais, en me posant toujours cette même question. Comment la nature peut être aussi belle? Est-ce vraiment le fruit du hasard? Salut Maddy! Oh, bonjour Tom, ça va mieux? Oui, tout va bien. Mais est-ce que Jean t'a bien remis le courrier hier soir? Le courrier? Le courrier! Il faut que je te laisse, Tom! En un instant, je me suis souvenu du courrier que j'avais posé la veille sur mon bureau. Je me leva brusquement et rentra rapidement dans la chambre, soulevant mon linge que j'avais posé par-dessus la veille. Je la pris et m'assis sur mon lit. Elle avait un bon poids. Je l'ouvris délicatement. Il y avait quelque chose à l'intérieur, un genre de carte métallique dorée, soigneusement emballée par un carré de soie. Elle avait la taille d'une carte à jouer, d'une faible épaisseur, mais qui contenait un mécanisme à l'intérieur. Il y avait aussi 3 petites pierres comme des diamants, incrustées et reliées entre elles par un cercle central qui laissait voir les roues dentées du mécanisme intérieur. Les 2 faces étaient identiques ou presque. Elles avaient toutes les 2 le même numéro de série,
08H40-2512-0000. Mais sur une face, il y avait une inscription en lettres Ictus, et de l'autre côté, le mot Yahvé. À l'intérieur de l'enveloppe était plié un courrier sur lequel était écrit un message encore plus étrange. À la lumière de chaque pierre, une vérité sera révélée pour une vie affranchie. PS, joyeux anniversaire m'a dit, signé Monsieur Valentine. J'étais bouche bée, intrigué par ce qui venait de se produire. Je ne savais pas s'il fallait que j'en parle ou non. À quoi pourrait bien-elle servir cette carte? Et pourquoi ce courrier m'a-t-il été adressé? Après un instant de réflexion, j'ai pris ma décision. C'est décidé. Pour le moment, je vais juste garder ça pour moi jusqu'à ce que je trouve des réponses. Mais le temps presse. Je dois résoudre ce mystère avant de partir pour les fêtes de Noël. Tom! Tom! Maman, Tom est encore là? Maddie, qu'est-ce que tu as? Tom vient de partir, il va rejoindre Sawyer à l'entrée. Je reviens, mais où vas-tu? Millie, je prends ton vélo! Mais... En quelques coups de pédale, j'étais arrivé à l'entrée. Essoufflé, je dis bonjour à Sawyer le jardinier et je demandai à Tom qui était l'expéditeur de ce mystérieux courrier. Il me raconta une histoire encore plus étrange, mais facile à comprendre. Le courrier que tu as reçu était gardé dans un coffre-fort à la banque principale de Betterville. Et hier matin, à 8h40 précise, le coffre minuté s'est ouvert avec l'instruction de remettre ce courrier à l'héritier adoptif de M. Valentine. Alors le notaire, M. John, que tu connais, m'a contacté rapidement pour bien confirmer que c'était toi l'héritière du domaine. Il m'a donc demandé de mettre ton prénom sur l'enveloppe et de te la déposer. Ah, ok. M'a dit, ça va? Tu m'as l'air bien pâle tout d'un coup. Ta mère ne t'avait rien dit à ce sujet? Si, bien sûr. Ça va aller. Juste le temps de digérer l'info. Merci encore pour tout, Tom. À plus tard, Sawyer. Je savais que c'était moi la suivante. Mais au-delà du domaine, de quoi suis-je vraiment l'héritière? Perdu dans mes pensées, je rentrais à pied laissant le vélo derrière moi. À la lumière de chaque pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en pleine réflexion, mais je finis par comprendre le vrai sens du courrier qui m'avait été adressé. Monsieur Valentine avait trouvé le moyen d'être affranchi de la vie, c'est-à-dire l'immortalité. Il parlait également d'une éclipse lunaire qui marquerait le début de la transmission de mon héritage, certainement la nuit passée lorsque le coffre de la banque s'est ouvert automatiquement. Mais à quoi sert cette carte? Zut! Je l'ai oubliée sur mon lit, et la porte de ma chambre est grande ouverte. Vite, il faut que je rentre. Dans le couloir principal, entre les deux grands escaliers en bois qui menaient au premier étage, se trouvait un buste de M. Valentine, et derrière lui était encadré son dernier message. Étrangement, lorsque j'ai voulu lire le message en montant les escaliers, le soleil s'est réfléchi sur le cadre et m'éblouit fortuitement, me permettant ainsi de me rendre compte que la série de chiffres et de lettres était mal écrite. La vitesse d'écriture de M. Valentine avait déformé certains caractères. Ce n'étaient pas des chiffres au hasard, ni même un message codé, mais simplement une heure et une date. 8h40, 45 secondes, 25-12-21. Mais c'est dans quelques jours. Que va-t-il encore se passer? Surprise, en allant dans ma chambre, je trouvais Émilie sur mon lit. Elle était couchée sur le dos avec la carte à la main, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Malgré son jeune âge, elle était très dégourdie et avait une imagination débordante. Elle était atteinte d'autisme, mais avec moi, elle se sentait en sécurité. « Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à l'école ?» Surprise, elle cacha la carte dorée derrière son dos. « Non, je suis balade. »« Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Allez, rends-moi ça et retourne te coucher. »« C'est une jolie clé que tu as. Dis, tu me la prêtes? » ?»« Comment ça, une clé? Comment tu sais ça, toi? » ?»« Ah ah! Je te le dis à une seule condition. Laisse-moi venir avec toi. Je m'ennuie. Tout le monde est en classe. »« Émilie, si maman l'apprend, j'aurai des problèmes. »« S'il te plaît, allez. » »« Bon, d'accord. Mais tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Je serai sage comme une image. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est une clé? Viens avec moi, Maddie. Je vais te montrer. Émilie me tira par la manche et rapidement m'emmena en bas, dans la grande bibliothèque. Il y avait des livres jusqu'au plafond et des échelles sur roulettes pour se déplacer facilement de rangée en rangée tout autour de cette grande salle ovale.
Elle m'emmena sous le grand bureau marbré de M. Valentine qui n'avait été jamais déplacé. « Regarde, Buddy, juste là !» Il y avait une sorte d'encastrement de la taille d'une carte, qui était marqué par 3 petits creux qui étaient reliés entre eux par un cercle en relief. Alors que j'approchais la carte délicatement du réceptacle aimanté, le mécanisme de la carte se déclencha une fois posé et se poursuivit derrière les parois de la bibliothèque comme si une porte allait s'ouvrir, mais rien ne se passa. « Milly, ça va ?»« Non, j'ai peur. »« Sois tranquille, je suis avec toi, tout ira bien. Dis-moi si tu vois quelque chose qui a bougé. »« Non, il n'y a rien. » Bon, réfléchissons ensemble. On s'allongea toutes les deux sur le sol au centre de la pièce, la carte à la main, regardant le plafond et réfléchissant à ce qui pourrait nous aider. « Didi, je crois que j'ai vu un livre ici avec le même mot. Iltus. »« Ictus, Milly. Ictus. Ça veut dire quoi ? » Trouvons le livre. On aura certainement des réponses dedans. Quelques instants après, Émilie trouva le livre qui était rangé à mi-hauteur de la pièce. « Descends de là, Milly, tu vas tomber !» Le temps de descendre de mon échelle opposée, Émilie tendit son bras et sa main pour essayer d'attraper le livre. Elle n'avait plus qu'un seul pied sur l'échelle. Elle le touchait presque. « Attention, Émilie !»« Ah ! Ah ! Ah !» La situation était inattendue. Au lieu de tomber avec le livre dans ses mains, Émilie restait suspendue dans le vide, agrippant le livre de toutes ses forces. Un mécanisme ingénieux était relié à lui comme une sorte de levier. Je courus rapidement pour l'aider en rapprochant l'échelle pour qu'elle puisse descendre. Et nous comprîmes au même moment que pour ouvrir la porte dérobée, il fallait trouver l'autre levier, trouver l'autre livre. C'était un peu plus simple maintenant. Nous savions ce que nous cherchions. Et par correspondance avec la carte, nous allions le trouver sur les rangées en face. Et c'était chose faite. « Émilie, tu es prête ? Reste bien au centre, je vais actionner le levier. »« Oh, oh, ah, Maddy, au secours, ah !» « Maddy, viens vite, c'est trop bien !» Un passage secret dans le plancher s'était ouvert à l'endroit où Émilie se trouvait. Le temps que les escaliers se positionnent, elle avait glissé comme sur un toboggan. Je descendis à mon tour les escaliers et longeai un grand tunnel où la lumière se reflétait dans les cristaux incrustés sur les parois, du sol au plafond. C'était juste magnifique. À mi-chemin, il y avait une grande plaque dorée, avec 12 pierres précieuses en ordre rangé, avec des inscriptions gravées dans une langue étrangère. Et ce que je croyais être de la poussière dessus s'est révélé comme une poudre dorée. Mes mains en étaient recouvertes et elles brillaient au rythme des variations de la lumière comme si elle était vivante. La salle où je rejoignais Émilie était toute en marbre blanc poli avec des rainures dorées. Le plafond était soutenu par 12 grandes colonnes marbrées et à l'entrée de la salle se tenaient 2 grands et beaux rideaux majestueux de couleur pourpre, brodés à la main et de fils blancs et dorés. En regardant au loin, je vis comme un trône de cristal qui sortait du mur, taillé directement dans la pierre. Je suis resté quelques minutes, stupéfait de ce que je voyais. Je n'avais jamais rien vu de tel. La salle était immense. Elle faisait presque toute la superficie de la cour. D'ailleurs, on entendait même le clapotement des remous de l'eau qui sortait de la fontaine située juste au-dessus de nous, par laquelle la lumière entrait avant de se réfléchir dans un jeu de miroirs et de pierres transparentes intelligemment positionnées pour illuminer cet endroit. Ave Maddy. Mais où as-tu trouvé ça, Milly ? Émilie portait un genre de casque romain et avait un fourreau en guise d'épée. C'est à ce moment-là que je remarquai tous les objets présents dans la salle. Ils étaient tous soigneusement rangés et étiquetés pour certains. D'autres étaient posés sur de grandes étagères, accrochés à des murs ou simplement recouverts de beaux tissus de velours et de soie. C'était majestueux et cet endroit m'imposait davantage la révérence et le respect. « Regarde, Maddy, on aurait dit Monsieur Valentine sur ce tableau. Et là aussi. Et sur cette statue. Et là aussi. » Oui, tu as raison. On aurait dit que tous ces objets lui ont appartenu. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Ah oui, laquelle ? Admettons que tous ces objets lui appartiennent. Comment se fait-il que des siècles presque entiers les séparent les uns des autres ? Aurait-il vraiment traversé les âges ? Lors de mon passage en revue de tous ces objets de part et d'autre de l'allée centrale, 3 étagères vitrées attira mon attention. Elles étaient positionnées toutes les 3 au centre de la pièce, face au trône. Pourtant, ces objets n'avaient aucune valeur. Il y avait un grand clou rouillé, une tunique déchirée, et dans l'autre, il n'y avait rien, comme si l'objet avait été déplacé. « Aïe, dis, comment un roi peut porter une couronne avec des épines partout ?»« Laisse, Milly, ne touche à rien. » J'avais déjà entendu parler d'une histoire qui faisait référence à ces 3 objets, mais il me semblait que le héros était mort à la fin.
Bref, je me suis donc mis à réfléchir pour trouver un sens à tout ça, en m'asseyant sur le trône pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Le trône était large. Je me suis d'abord allongé dessus, la tête d'un côté et les pieds de l'autre, et je voyais au loin Émilie qui jouait et qui était impressionnée de tout ce qu'elle voyait. En regardant devant moi, la tête vers le bas, je vis un grand objet rectangulaire, certainement un coffre. Il était recouvert d'un grand tissu blanc scintillant, qui laissait entrevoir sa couleur dorée et 2 longues barres opposées qui probablement servaient à le transporter. Un des pans du tissu laissait entrevoir une sorte de grande aile en or. C'était incroyable, et ça éveilla ma curiosité. Je décidai donc d'aller voir ça de plus près, lorsque je toucha dans la coudoir une encoche comme celle sous le bureau. « Milly, viens voir ce que j'ai trouvé. »« Waouh ! Mets la carte dessus. Mais cette fois-ci, je reste avec toi. » Toutes les deux bien assises au fond du siège de cristal, je déposai délicatement la carte à l'endroit taillé à cet effet. Mais rien ne se passait. Bizarre. « Tu es sûr de l'avoir mise du bon côté ?»« Oui, attends, je la retourne. Peut-être que je me suis trompé. »« Pourquoi ça marche pas ?» On ne comprenait pas pourquoi cette fois-ci rien ne se passait. On s'est donc levé en espérant trouver une solution ou un indice. Étrangement, je remarquai également qu'il faisait sombre dans la salle. Certainement qu'il y avait un nuage qui empêchait la lumière de passer. Mais bien sûr, à la lumière de chaque pierre, une vérité sera révélée pour une vie affranchie. Au même moment, Émilie s'écria « Maddy, regarde, la lumière !» C'était presque magique. Un rayon de soleil était entré et parcourait en un instant l'ensemble de tous les miroirs jusqu'au dernier qui le fit descendre sur la coudoir, illuminant ainsi les 3 pierres précieuses de la carte. Le rayon de soleil avait été comme capturé et se reflétait à l'infini dans tout le trône de cristal jusqu'à l'irradier complètement. La lumière fut si intense qu'on avait du mal à regarder dans sa direction, mais c'est comme si on en distinguait une forme d'homme assis sur ce trône de lumière. J'avais même l'impression de reconnaître le visage de Monsieur Valentine en plissant mes yeux et mettant ma main devant. Mais je ne pus résister davantage. C'était comme regarder le soleil en plein midi. Étrangement, je n'avais pas du tout peur. Bien au contraire. J'étais envahi d'une grande paix et d'un calme profond. J'étais heureuse, comme jamais je ne l'avais été auparavant. Et j'entendais les rires d'Émilie qui me rassuraient aussi. Soudain, on entendit une voix. « Bonjour, Maddy. Bonjour, Émilie. Je suis heureux que vous m'ayez enfin trouvé. Je suis la lumière du monde. J'éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui ont besoin de ma lumière pour être enfin libres. Lorsque ma lumière illumine un cœur, la peur, le désespoir, la tristesse disparaissent. Depuis le commencement où la lumière fut, et jusqu'à la fin où elle sera, je resterai le même. J'éclaire les bons comme les méchants, les pauvres comme les riches. Je fais croître chaque semence en terre par ma lumière, car je suis la vie. Celui qui a ma lumière est libre de ses ténèbres et devient à son tour lumière. Inarrêtable, indomptable, instoppable, rien ne peut l'arrêter. Car la lumière qui brille dans les ténèbres n'a point de limite. Elle est sans commencement et sans fin, sans une nombre de variations. Elle rend libres les opprimés, guérit les maladies, elle réchauffe les cœurs les plus durs et les plus froids. Rien n'est impossible à celui qui est lumière. En un instant, le faisceau de lumière quitta le trône, parcourut toute la salle et remonta le long du tunnel jusque dans la bibliothèque, pour s'estomper peu à peu dans un livre posé sur la première étagère derrière le bureau. Il paraissait banal, sans importance, il était couvert d'une épaisse couche de poussière. Je le pris, l'ouvris au hasard, et ce que je lus me changea définitivement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À cet instant, je compris qu'au-delà du domaine et de tous les biens de M. Valentine,
j'héritais à mon tour de la vie éternelle. Tout se bousculait dans mon esprit, et toutes les questions que j'avais en moi durant toutes ces années trouvaient enfin des réponses à la lecture de ce livre qui illuminait mon esprit. Quant à Émilie, elle ne comprenait pas tout ce qui s'était passé, mais après ce jour-là, elle avait été complètement guérie de son autisme. En lisant ce merveilleux livre, je finis par comprendre que le numéro qui figurait sur la carte était la date de la première venue de la lumière sur la Terre. Et selon le courrier de M. Valentine, le 25 décembre 2021, à 8h40, elle brillerait davantage dans notre cœur. Alors restons attentifs et ouvrons-nous à cette lumière. Je m'appelle Madeleine Valentine Banks, j'ai 22 ans, je suis fille de lumière et gardienne des reliques du passé. Je m'appelle Émilie Valentine, j'ai 8 ans et demi, je suis enfant de lumière et gardienne des reliques du passé. Qu'est-ce que je dois dire encore, Maddy ? Ah oui. Joyeux Noël à tous et à bientôt pour des nouvelles aventures.